Salutations. Alors, on va repartir dans l'explication en fait pour reconstituer en fait l'ensemble. Donc c'est simple à comprendre en fait finalement, mais bon, c'est vrai qu'il faut suivre. Donc là il y a toutes les inclusions, on va dire là c'est vraiment l'exercice où il y a tous les ensembles. Donc là on va prendre son temps. J'ai repris les couleurs qu'on avait utilisées habituellement en fait pour rappeler un peu ce qu'on faisait. Sauf que là je vais les utiliser pour les analogies en fait. Ce qu'il faut retenir en fait pour amener tous les ensembles finalement. Que ce soit tous les numérateurs. Vous comprenez? Mais dans la même règle. Donc évidemment ici dans les intervalles on va rester sur les paquets de 10 à 19 puisque là normalement celle-ci c'est la quatrième. On doit exprimer jusqu'à de 10 à 19 en fait on doit exprimer dans les décimales. Donc on va faire le rapport entre les premières vidéos, donc la condensée du 2, parce que la deuxième vidéo c'était évidemment avec celle du 1. Donc vous allez voir que c'est facile en fait puisque ça se répète. Ça c'était, j'avais fait ça sur Facebook et on va essayer de faire ça. En fait on va pas aller dans des grands nombres de chiffres, je vous ai dit le tableau il est vraiment petit, mais vous allez comprendre toute l'analogie. Vous allez comprendre déjà toutes les opérations qu'il y a entre les nombres à un chiffre et les 10 premiers à deux chiffres, donc de 10 à 19. Que ce soit dans la structure où je vous ai dit on va pouvoir mettre des centimètres, c'est-à-dire de manière linéaire. Ici vous prenez un segment avec la hauteur, donc vous pouvez prendre en fait 9 autres, 10 morceaux en fait au bout du compte de 1 cm pour faire un carré où il n'y a que des arêtes de 1 cm. C'est ça que ça veut dire. Mais il faut comprendre maintenant avec 1 cm, comment on peut travailler juste avec celui-ci par exemple, ou bien recomposer ou repartir parfaitement de 0 ici, savoir ce qui se passe dans l'énoncé. Donc il faut vérifier les calculs. C'est ça en fait, le but de mes explications en même temps, c'est un condensé avec tout ce qu'on avait vu. Vous comprenez? C'est pour ça que pour ceux qui suivent, ils savent que ça reste toujours dans le ton. Et toutes mes vidéos, en fait, quand on voit même au niveau des playlists, elles sont en rapport par rapport à tout ce que j'avais dit dans les formes de boîtes, même dans le jeu du tableau, j'ai dit on pourra faire plusieurs boîtes parce qu'il y a plein de manières d'opérer les nombres. Donc quand on vous demande, c'est par groupe. Donc on pourra éteindre vraiment des groupes de nombres comme ça qui vont ensemble à chaque fois en fait. Vous voyez? Donc j'avais dit ça pouvait se faire dans un système avec des lumières où vous voyez des nombres et c'est par rapport à l'énoncé ou même à l'intérieur, l'analogie change de branche à chaque fois, quoi. Les plaques logiques elles changent du coup. Donc j'avais dit ça pouvait même se faire, hein. On pouvait le créer, il n'y avait pas de souci. Mais pour ça il faut se mettre avec des personnes, c'est comme si il faut monter quelque chose à plusieurs, quoi. Donc regardez, là ce qui va être simple dans cette vidéo, c'est qu'on va revoir cette fois-ci avec les couleurs tous ceux qui étaient faciles à voir, en fait, que je vous disais même depuis des années, nous dans notre cerveau, quand on prend un nombre, par exemple, la première chose c'est le découper par 2, par exemple, vous voyez? Et que je vous dis, là tu fais à l'envers et que tu dis c'est ça le résultat. C'est-à-dire que tu prends le résultat que tu trouves ici, du coup, et tu penses aux 2. Donc tu dis, on fait les plus petits morceaux qui composent, et on dit que 2 d'abord divisé par 2, en fait, tu exprimes ça en maths, en fait. Une fois 2, tu comprends? Et là, tu dois rajouter, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu sais qu'il y a les 60 qui revient. Moi, dans mon tableau ici, en fait, ils sont positionnés tous, dans l'ordre d'apparition, en plus, et des composants. Donc c'est la même règle dans les entiers, que derrière la virgule à 10 chiffres, parce que tu ne peux pas me faire 6 chiffres, au 6e chiffre, en fait, après la virgule, me mettre un 1 comme ça avec des zéros, vous avez vu, et me dire que là, j'ai rien mis, donc c'est un entier. Parce que tu le découpes dans quoi? Dans des centimètres, ça représente quoi? Ton unité ici représente quoi, en fait? Tu vois? Donc quand tu vas dans les décimales, si tu le fais à l'infini, pour moi, c'est que tu dois l'exprimer. C'est comme si tu me parlais de 10, 100, 1000, 10 000, mais à un moment donné, ici à l'intérieur, puisqu'on est parti de 1. Et tu l'as décomposé tellement que celui-ci, en fait, tu es en train de le gonfler. Le 1, il devient plus grand, quoi. Donc ça revient à la même chose. Tu seras obligé de faire 2 opérations. Donc tout ça, on va le voir ensemble. Vous allez voir, même dans votre calculatrice et tout, vous faire comprendre plein de trucs après. Mais d'abord, on va finir ces petits tableaux, et puis pourquoi pas, entre deux, amener tout ça. Donc vous avez compris pourquoi je vous dis ça, parce que maintenant c'est simple, c'est que on a tous les moyens de composer chaque nombre.
Et on peut le voir dès le début, parce qu'on a verrouillé les... on le voit même dès le début. Vous allez voir, on va les refaire vite fait. Et on va s'arrêter après de 10 à 19. Et on va les revoir comme si qu'on devait reprendre en fait des morceaux qu'on aura divisés par un, finalement, pour avoir tous les morceaux de verre dans cet espace, ou bien tous ces segments de centimètres, mais on les a, on sait les faire en fait. Et on peut les positionner. On peut recombler l'espace de manière structurée avec des suites logiques. Donc là, c'est l'équation. Il faut retenir en fait comment on voit une équation d'un ensemble, c'est-à-dire on amène au fur et à mesure toutes les inclusions. Donc dans ta tête, tu dois laisser de l'espace entre dedans, puisque tu ramènes. Tu ne peux pas combler avec juste les morceaux de 1, par exemple. Il y a les morceaux de 2, les morceaux de 3 qui arrivent, les morceaux de 4. Et quand tu les amènes de manière ordonnée, là ils se placent dans ton espace si tu le crées avec un espace, par exemple, au métrique, avec un vecteur. Tu n'auras pas ce problème d'amalgamer deux synthèses différentes, en fait, ou de mal ramener le reste des numérateurs, parce que justement, il faut que tu refasses de l'espace, tu vois. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est soit plus ou moins ordonné, soit ordonné plus ou moins. Ou soit totalement ordonné naturellement dans l'ordre d'apparition, hein, je parle. Donc là, on va le faire comme ça, par exemple. On va se dire, bah oui, il y avait les 1 sur 1, on va aller vite, vous voyez. Donc les 1, que ce soit les 1 morceaux de... Ça, c'est la valeur, que ce soit décimale ou dans unité, quoi, le 1, quoi. Même dans les numérateurs, même dans les tables de multiplication, tu dis, on va tous les regrouper, tu vois, les n. On va regrouper tous les naturels. Ceux qui n'ont que deux manières en mathématiques, parce que tu sais qu'un nombre, il peut être divisé par lui-même et par 1. Ok ? Donc 2 divisé par 2 et 2 divisé par 1. À partir de là, ça on l'a compris, donc on doit composer d'abord le premier 4. C'est pour ça que je vous ai dit, dedans, vous devez amener d'abord le 1 demi. Et ensuite, vous ferez le 1 quart. Mais avant, vous comprenez qu'on est obligé de faire le 3, avant même le 4. Parce que quand tu fais 1, 2, en fait, tu vois d'abord les plus petits que tu peux composer, avant d'utiliser en revenir et voir tu vois, le successeur au fur et à mesure. Donc c'est sûr. Donc là, tu vas faire quoi? Tu dis, bah oui, j'ai 2. Tu vois, dedans, j'ai bien, dans 4, j'ai bien en fait toutes les manières que j'ai à le composer, que j'ai pour composer en fait le morceau de 4 et les 4 divisés par 4 que je vais amener dans un quart. Mais avant, je dois amener un tiers. Parce que dans un tiers, je sais que c'est comme pour un demi, j'aurai que 1 ici et 2 divisé par 2. Et là, c'est, vous voyez, 2 qui est divisé par 1. Ok? Et là, j'ai bien 1 qui divise le 3 et 3 divisé par 3. Ok? Donc vous comprenez ça. Ça, en fait, je ne vais pas le noter à chaque fois là, mais ça, vous l'avez vu. Mais regardez, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et pourquoi je remets ça vite fait. Parce que c'est obligé de comprendre que c'est la suite logique. Quand vous dites, en fait, l'ordre d'apparition, c'est qu'on a travaillé même avec le principe de dire, bah ouais, il y a la table de 1 qui nous amène maintenant en même temps. Il n'a pas travaillé que ça, avec les multipliés premiers, ils sont là. Mais en même temps, en fait, il te dit comment il récupère en fait les 4 divisés par 4 et les 4 divisés par 1. Parce qu'après, en fait, ici, vu que on a vu ensemble que ça, c'était les facteurs 4. Qu'à partir d'ici, on avait les facteurs 2. Ok? Et en fait, bah, tu sais qu'ici, en dessous, tu vas avoir les facteurs 6, dont 8 qui est ici, parce que nous, on veut voir le double ici, on veut voir les 1,5 à partir de 4, par exemple. Vous voyez, pour avoir les doubles dans... En fait, on a 2 explications, 3 en même temps. En fait, on a plusieurs repères à partir de là. Puisqu'on va refaire la même chose. On sait qu'ici, avec le 6, par exemple, ici, on a fait le 4, donc on va amener un quart, on va amener un cinquième, vous comprenez? Donc ici, on a fait le 4, on amène le 5, puisque 5, on le ramène dans ce groupe-là, parce qu'ils n'ont que 2 manières. On peut faire que 2 divisé par 2 et 2 divisé par 1. 3 divisé par 3. On le vérifie tout de suite. Et le 6, ben voilà, vu qu'il est fait avec ceux qui n'ont que 2 facteurs, tu n'as même pas besoin de revérifier, de le découper comme on faisait d'habitude. Même comme ça, quand tu le fais directement, tu n'as pas besoin d'être dans le cadre que je vous dis quand vous prenez un nombre comme ça et que vous devez tout de suite le décomposer. Quand tu as l'énoncé et que tu vois en plus la suite logique, tout est vérifié tout de suite. Okay? Ceux-là, ils viennent vraiment, ils n'ont que 2 manières d'être conjugués, puisque un nombre, il est forcément divisé par 1 et par lui-même. Mais là, on a remarqué qu'il y en avait un infini ici. Dans ma synthèse, tu peux aller au nombre de chiffres ici de manière linéaire, sur un axe, ou si tu veux mettre autant de vecteurs que tu veux, en fait, vis-à-vis de 0. Mais vaut mieux faire un seul vecteur et commencer à faire ça jusqu'à l'infini avec les 6 faces, les profondeurs, en fait.
Même de 0, celui que je vous dis, en fait, quand vous allez pouvoir arriver ici, vous allez voir que c'est un segment qui a deux bouts, et je vous ai dit là combien d'IM et combien d'IM on est en vision. Tu vois, sinon vous êtes de l'autre côté forcément, ou en dessous si vous partez de 1 cm ici ou 1 cm là, ça dépend. C'est un exemple que je vous donne, c'est qu'il faut vraiment partir d'un vecteur. Et là, vous allez voir que même quelqu'un, quand il décompose un nombre, il est obligé, puisque moi, je passe par tous les nombres. Hein. Je repasse par tous les nombres ici. Okay, mais en décomposant, c'est plus compliqué. Okay, c'est beaucoup plus long avec un petit tableau comme ça. En fait, il faut faire plusieurs parties. Bon, c'est comme si que j'enlevais la virgule et que je parlais de tous ces nombres-là, en fait, à 10 chiffres. Mais en repartant de 1. Parce que si tu divises à chaque fois les nombres de chiffres, soit 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, etc., je sais que ce que je suis en train de te dire, quoi, finalement. Okay, donc c'est bon, tu divises par 10, par 100, tu refais toute la virgule, et tu vérifies comme ça. Donc 1 sixième, et après le 7, ben on l'a vérifié, 7 divisé par 7, 7 divisé par 1. 6, du coup, il est facteur 6 parce qu'il est fait avec deux facteurs 2 différents, donc vu qu'il ne sait pas au carré, ils ne peuvent pas être facteur 4, puisqu'il n'y a pas que le même nombre, qui n'a que deux manières. Là, il y a du coup deux et deux manières, on va dire, si tu prends deux différents. Si tu en prends 3 entre eux, si tu en prends 4 entre eux, tu comprends ce que je veux dire à partir de là. Mais bon, là, tu les retrouves ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand je vous dis ça, vous devez les remettre à partir de eux-mêmes, quand je disais, c'est-à-dire au carré. Mais là, on va dire, on va les mettre, maintenant on va changer, on va dire c'est à partir de 3, à partir des successeurs. Donc à un tiers, on va dire à partir de 5. Ici 4, ben, on va dire à partir de 6, hein, puisqu'il est en dessous, le successeur, où on met les successeurs au carré, tu vois. Donc tu mets 3, tu peux même faire ça si tu veux. Vous comprenez? Mais bon, là, on va rester dans notre synthèse, puisqu'on les retrouve, hein, vous en faites pas, parce que vous avez vu que ça, il faut le visualiser, il faut maîtriser. Mais la seule différence que je viens de dire là, c'est que je ne les ai pas dit au carré, parce que vous allez comprendre pourquoi qu'après, quand je vais faire x1, ben, je vais refaire x2, comme je vous ai dit, x3, x4, et puis on sait comment c'est, parce que tous les nombres seront multipliés par le 2, tu vois, mais là, on fait des plus gros morceaux. Vous comprenez, c'est une fois 2, une fois 3, une fois 4, donc 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, 2 fois 6. Après, vous pouvez le faire comme ça. Comme je vous ai dit la dernière fois, après c'est fois 5, fois 6. Au fur et à mesure, mais il ne faut pas oublier cela, comme je vous ai dit, c'est les plus difficiles à voir. Okay, donc ici, tu pars de au carré, ou bien, comme je t'ai dit, le successeur. Comme le successeur ici 4, bah, c'était 6. Tu gardes la règle, tu vois, tu dis, voilà, j'amène les facteurs 6. Tu comprends? Parce que tu vas dire, ah oui, mais les 4 x 4, bah, on les a fait. On les fait forcément. Parce que ici, maintenant, on les a. Maintenant, tu peux repartir de là pour tous les amener. Vous voyez? Vous comprenez dans ce sens? Parce qu'avant, on le synthétisait comme ça, mais je vous disais, même à l'époque, vous pouvez, si vous voulez, faire que comme ça, mais vous savez que vous avez l'opposé. Mais il faut essayer de les amener dans un ensemble. Ou même là, vous avez l'ordre d'apparition. Donc ici, vous savez bien que j'ai bien 2 divisé par 1 et 2 divisé par 2, même pour faire 4. À la base, quand j'ai exprimé 1, 2, 3, vous comprenez comment j'ai fait le 4. Je suis obligé d'amener celui de la table de 1 et de 2, en fait, avant d'amener la table de 4. Même pour 4, hein, je veux dire 4 divisé par 4. Ils sont là, hein. Okay, dans les 1 quart. Vous comprenez? Parce que si je fais 1 quart fois 6 en haut et en bas, j'aurai toujours les nombres. Vous comprenez que quand je les sépare, il faut toujours garder aussi cet état d'esprit. Ça reste des lignes. Après, à partir de là, même quand vous les visualisez, en fait, vous n'avez même pas besoin de les noter. Vous savez que vous pouvez les séparer et les prendre avec la règle. Que celle-ci, que cette partie de la règle, en fait, pour travailler avec celle-ci. Donc voilà, là vous avez les premières opérations. Donc 6, vous savez comment on le compose. Et dans un sixième, on retrouve 6 divisé par 6. Donc c'est pour ça qu'il a 6 manières d'être conjugué. Parce qu'il a bien les 6 divisé par 6, 6 divisé par 1. Et il a celui de 2 et de 3. Donc il en a de là et de là. Facteur, vous voyez. Donc celui-ci, 8, il est facteur 6. Okay, et après en dessous, ça sera différent. Puisque... Enfin là, vu qu'il y a les facteurs 6, il y aura les facteurs 8. Enfin, tu les vérifies, hein. Quand je dis ça, après, vous comprenez que dans un 12e, il faut rajouter, bah oui, lui-même, quoi, donc c'est ça. De toute façon, ça va être plus 2 à partir de là, et ceux-là, ils sont juste décalés à cause des carrés, comme dans 3. J'amène, après 7, il y a le 8, donc il y a le 9 ici. À partir de 3, j'amène 9, par exemple, vous avez vu.
donc dans les 1/3, je sais qu'il y a les deux manières que j'ai dit. Même dans les décimales, ils y sont. On a noté aussi dans l'explication des vidéos qu'ici, vous avez vu que là, il y a aussi le 3 divisé par ceux-là. Ceux-là, ils sont divisés par 3. Et il y a aussi le divisé par 1. Comme ça, il y a la table de 1, de 0, 0. Tout ça, c'est 10 chiffres pour le moment. Vous voyez, après, il y a 10 décimales. Il y a 10 chiffres après la virgule. Ok, c'est la même règle. Donc, à un moment donné, vous allez voir qu'on on va remonter comme ça facilement. Parce que c'est la même règle. À l'intérieur, il y a une structure. Vous reposez vos morceaux si je vous parlais en fait de manière linéaire ici. Je vous dis, tiens, il y a un cube ici, mais en fait, c'est comme si que dans le trait ici, il y a 1 cm ici. Donc ici, en fait, c'est comme si que je suis obligé de rajouter les 9 autres morceaux de 1 cm pour avoir parfaitement... c'est comme si que je les reposais comme ça. Je les avais repris et je les ai reposés comme ça, en fait. J'avais toujours 1 cm de côté. Mais là, on a dit qu'on a pris juste 1 cm en bas et on a redécomposé, en fait, au plus petit cube. C'est-à-dire que même ici, on pourra refaire toutes ces lignes-là, mais savoir combien de cubes il y a à l'intérieur. Donc il y aura le plus petit segment. Vous comprenez qu'il est tout en bas ici, à 0. Mais là, c'est comme si on zoome à l'échelle, et puis tu te retrouves décalé à un moment donné, puisque c'est vraiment des morceaux qui ne sont pas régalés, qui sont découpés. Donc ça, il y en a beaucoup qui, bon, à partir de là, il faut faire les calculs et comprendre ce qui se passe. Vous voyez, visualiser. Donc c'est à l'échelle de l'Armstrong, tout ça. Donc, mais moi, je pense que ça, c'est l'alchimie. En fait, je pense que même ça, il y a un paradoxe avec le temps et l'alchimie, parce que même dans mes calculs, quand je les pose décimales, c'est par rapport à leur zoom et leur calcul, en fait. Parce que je suis obligé de me mettre, vous savez, le micromètre, millimètre, et -1. Donc moi, je me base sur, en fait, les 8 chiffres pour calculer les pourcentages et le degré quand on fait -1 et -1 ici. Donc tu as 8 chiffres quand tu notes comme ça, en fait, parce que tu as ton entier que tu fais au centimètre et au millimètre, avant d'arriver dans les pourcentages de cette unité, si je mettais que des 0.1 par exemple. Donc ici, je suis obligé de t'exprimer encore qu'il y a... Donc là, je t'ai mis 2 chiffres, donc là, il y a 3 chiffres. Vous comprenez? Donc tu dis, attends, ça fait combien? Parce que tac, tac, 3, et 3, 6, 7, 8. Et ici, il doit y avoir 3 autres chiffres. C'est comme si je te disais plus 0.0, plus en degrés, vous voyez, 0.0. Mais ça, c'est des degrés, en fait. Donc ça, c'est l'entier, 0.1. On va mieux noter. Je vais dire 0,0.1 plus 0,0.0 en degrés 0,0. En fait, les degrés, normalement, c'est ici, et puis leurs pourcentages, ils sont ici. Mais bon. Vous savez, quand on note comme ça fait space. Hein. Mais quand tu dis à l'œil nu, nous, c'est sûr, hein, par exemple, un feutre ou n'importe quoi, tu as 0,3 par exemple, tu sais que c'est ça. Après, quand on parle dans ce symbole, par exemple, UM, là, tu sais qu'on est descendu au millimètre, micromètre, donc à un moment donné, tu es obligé de faire 2-1. Et c'est ça, par rapport aux 10 chiffres, en fait, tu t'en retrouves avec 8. Vous voyez, quand vous faites 0, en fait, tu as 0.0, après, tu as les pourcentages, virgule, enfin 0, pardon, virgule 0.0 degré. Donc là, tu as, pardon, là, tu as... Et à partir de là, tu as les degrés, en fait. Là, en fait, tu en rajoutes encore 3. Tu as 8 chiffres après la virgule, en vrai. Parce qu'en fait, 100% ici, ce que j'ai envie de dire, on peut s'arrêter même ici, mais ici, c'est... Ouais, on peut dire que c'est ici, en fait.
Et en fait, après, tu es obligé de rajouter les 8 chiffres. Mais moi, en fait, c'est 10 parce que c'est la valeur linéaire, en fait. C'est pas les degrés, c'est pas comme si on faisait une pâte à modeler et on parlait en degrés, tu vois, 360 degrés, ou ce genre de choses, quoi. Je parle même pas de température, hein. Pourcentage degrés, vous avez vu, quoi. Vous pouvez, voilà, là, c'est l'altération, je pense. C'est lié aussi, par exemple, à l'alcool, ce genre de choses. Donc bon, les mesures, vous les répétez, c'est pas difficile. Quand vous avez, par exemple, même pour la coiffure, je vous ai dit du 20 volumes, du 10 volumes, vous coupez les deux, vous avez du 15 volumes, en fait. Ça, c'est dans le pouvoir qu'il a, en fait, sur le cheveu pour éclaircir. Donc, tu as des tons d'éclaircissement que tu peux, comme ça, découper un demi-ton, un ton de plus, etc., dans tes couleurs. Mais le volume, c'est de l'oxygène, c'est de l'eau oxygénée, en fait. Et dedans, en fait, dans le volume, dans 1 litre, par exemple, si tu as 20%, tu comprends que 20%, c'est combien dans le litre? 20%, c'est 1/5. Tu as 1/5 du produit qui est dans tout le litre, qui a 4/5 d'autres éléments qui sont notés sur la bouteille, mais qui sont là. C'est liquide. C'est soluble à l'intérieur avec l'ensemble. Vous comprenez? Dans ce qui reste, donc vous pouvez dire que dans les 1/5, il y a combien dans 1 litre? 20%, 1/5 sur 1 litre, tu fais 200 millilitres. Tu as 200 ml de soluble, hein. C'est-à-dire qu'il faut les destiller, les séparer pour vérifier si qu'au début ils avaient ça, et après vous comprenez que ça c'était dans les ingrédients. Donc, après, il y a les valeurs numériques, décimales, c'est linéaire en fait. Quand vous regardez une surface, peu importe, vous avez toujours la ligne linéaire. Comme là sur le tableau, j'ai pu faire le trait, quoi. Et ça, même sur un cylindre, vous avez toujours ce trait-là. Quand il est arrondi ou carré, vous avez les angles, ou bien vous-même, vous savez que vous pouvez refaire des cubes, quoi. Vous pouvez les découper en cubes. C'est pour ça que je vous ai dit que, quoi qu'il arrive, dans une dimension où il y a une volume, ou un volume, vous avez forcément le calcul du plus petit rayon. Donc il faut tous savoir les faire et les repositionner, en fait, sinon vous êtes de l'autre côté. Vous comprenez? Parce que si vous prenez, comme je vous ai dit, 1 mm en hauteur, 1 mm en profondeur, c'est bon déjà, vous avez les 3 axes ici, on va dire, le plus important, et puis là vous avez 10 fois ce morceau-là, en fait, en gros. Ok? Ils sont soudés, il n'y a pas d'air, donc c'est parfaitement 1 cm. C'est un morceau en fait de 1 cm qu'il y a ici. Mais nous, on peut les décomposer de manière toujours platonique et revenir sur ce morceau-là qui peut être cylindrique à 1 mm. Et là, on peut le voir, ça à l'œil nu. Ok? Parce que quand vous restez sur le même morceau et que vous le mettez à côté de 0, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire, si vous refaites les 1 cm et que vous les déplacez, vous comprenez que vous pouvez les remettre comme ça, le même trait, ou comme ça, ou au-dessus, ou vous comprenez que vous pouvez les replacer partout. Mais c'est ça, c'est de les situer parfaitement, en fait. Donc vous pouvez noter les points où ils sont, etc. Ça, même ça, vous avez compris. Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on reprend, en fait, le principe des numérateurs, cet outil-là, avec leur multiplié, pour les transformer en centimètres, en mètres, une autre forme d'unité. En genre et en nombre même, des poules, des vaches. Mais en fait, tu peux pas utiliser l'équation en pensant comme ça, une poule, deux poules, trois poules. Non, là, tu fais ta table de multiplication, enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est justement, si tu l'utilises, c'est que ça redistribue les choses de manière différente. Vous comprenez? Et donc là, vous avez toutes les inclusions. Alors, bon, je vais finir jusqu'à 19 avec les centimètres. Et là, vous allez voir qu'en fait, on va remettre l'analogie. Donc là, on a dit, c'est simple, hein. Là, c'est x6. Donc, vous avez vu, j'ai donné l'exemple où on pouvait partir de même ou non, et puis dire, voilà, dès le début, je dis que c'est 1 fois 2, ou bien 2 fois 1. Comme j'avais dit, après, c'est des fois, vous voyez, c'était 3 fois, tu vois, parce que sinon, tu peux te coincer. Donc, au départ, bien évidemment, je vous ai dit, il y avait cette vision de flèche. Donc là, quand vous observez comme ça, vous savez que c'est le plus grand successeur direct qui multiplie le plus petit.
Et là, c'est le plus petit qui va multiplier justement le successeur direct à chaque fois. Donc c'est l'autre successeur, etc. directement. Ce ne sera pas plus ou moins ordonné ou plus ou moins désordonné. Ok. Donc là, c'est comme si je remettais 1, 2, 3. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis vous voyez dans quel sens. C'est le 2 qui vient multiplier le 1, le 3 qui vient... Donc j'ai bien la table de 1 dans ce sens. Ok. Vous comprenez? C'est-à-dire que le 1, en fait, il se multiplie lui-même dans les deux cas, si vous voulez, mais après, ici, il faut choisir. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit, vous voyez, après, tu le recolles là, puisqu'après, tu aurais inclus le reste, en fait. Ça, c'est dans cette observation. C'est entre ceux-là et dans les intervalles, quand on reprend entre eux là à partir d'eux-mêmes, par exemple, de 3 fois 1 ou 2 fois... Ou 2 fois 2 morceaux de 1, ou 3 fois 3 morceaux de 1, ou 3 fois un morceau de 3. Ou 5 fois, parce que nous, on les prend en repère et on reprend tous ceux d'en dessous. C'est pour ça que pour le carré de 2, au lieu de dire 2, tu peux prendre directement à partir de 3, tu amènes le 5 et le 7. Tu vois. Pour le 4, au lieu de dire carré de 4, tu peux dire, bah voilà, je prends son successeur direct. Ok. Donc vu qu'il y a le 3, tu peux pas en fait te tromper, puisque c'est avec cela. Tu peux pas dire un autre. Ok. Donc tu peux le faire au carré de 3 aussi. Tu peux te dire comme ça aussi, tu vois. Mais c'est différent. Et en plus de ça, même pour le reste. Là, c'est comme je vous dis, parce que vous pouvez dire que vous pouvez amener avec... en fait, vous savez ce que vous dites et vous avez toutes les opérations. Mais il faut surtout aller amener toutes les opérations. Parce qu'après, avec ça, vous faites ce que vous voulez, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que c'est super de comprendre qu'ici, en fait, une fois que vous amenez cela, vous les impliquez de la même manière. C'est-à-dire que vous savez que, par exemple, 8, 9 ou n'importe quel nombre qui vont venir ici, ils ont tous la même manière de revenir. C'est-à-dire, si je prends, par exemple, 25, 125, si vous vous souvenez, par exemple, si je viens ici, un exemple, et que, pardon, 125, c'est le prochain, ici, dans les 1 cinquième, 125, pardon. Alors, je remets 121 par rapport à hier. 11 et... Vous voyez le 11 là dans ma tête? En réflexe, hein, j'ai même pas réfléchi, ils sont sortis. Alors, 25, 125. Donc ici, ce que je veux dire par là, c'est que vous savez qu'il est obligé de faire 50. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, quand je vous ai amené cela, vous savez que le 50, il est 2 fois aussi 25. Ceux-là, ils vont aussi venir multiplier tous les nombres. Et tous les nombres vont revenir aussi multiplier une fois tout cela. Quand je dis tout cela, c'est ceux qu'on a verrouillés. Hein, comme ça amène les nombres. Tu vois? C'est pour ça qu'à chaque fois que vous amenez ici, en fait, vous avez les plus petits avec tous les sens qui reviennent. Vous comprenez? Une fois que vous les avez tous, toutes les inclusions là, avec tous les sens, vous avez toutes les opérations. Vous ne pouvez plus ne plus me composer, en fait, regardez les premiers, surtout les premiers chiffres à un chiffre, deux chiffres, vous ne pouvez plus ne plus les voir, en fait, à l'intérieur de la structure. Pouvoir me les replacer, vous comprenez? Ok. C'est-à-dire que vous serez vraiment, à un moment donné, pour ceux qui maîtrisent et qui s'initient vraiment avec le tableau, etc., me dire, mais le premier facteur, le deuxième, le troisième, dans l'ordre. Du plus petit, de la manière de composer le nombre. Les opérations, quoi. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Si tu regardes des parts de gâteau, ou si tu regardes des morceaux de verre, ou si tu vas même dans les décimales, tu sauras faire les plus petits morceaux qu'il y a et au fur et à mesure, en fait, pour recombler le même espace. Ou bien pour les mettre ensemble. Tu sauras le faire. Tu auras tout ce qu'il te faut pour ça, en fait. Ok. Donc vous savez que si celui-là, ce que je vous montre ici, c'est que pour faire 250, tout simplement, ou d'autres, puisqu'il revient aussi pour les 1 tiers, il revient pour les 1 quart. Vous voyez, les 1 cinquième, je vous ai dit, après il s'arrête ici. Vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est qu'à chaque fois ils s'arrêtent à partir d'eux, mais ils refont toujours ceux d'en dessous, donc vous êtes obligé avec ceux-là de retravailler toujours ceux pour vous amener ceux qui manquent. Comme ça, de toute façon, vous allez tous les ramener 1, 2, 3, 4, 5, mais ceux qui seront tous divisés par eux-mêmes et par 1, en fait. Mais bien placés. Vous voyez? Vous allez retrouver le 4, par exemple, dans les 1 quart, mais aussi dans les 1 demi. Le 8, vous allez le retrouver dans les 1 quart, vous allez le retrouver dans les 1 demi, mais vous allez le retrouver dans les 1 huitième. Vous voyez ce que je veux dire? Si je parle de 1 16e, c'est que vous avez déjà composé les plus petits, que vous allez dire, ah oui, le 1 16e. Si vous allez dans n'importe lequel et dans toutes les structures, vous aurez toutes les proportions et de tous les calculs.
Si un jour on vous emmène un morceau comme ça ici, peu importe le chiffre, hein, 514, vous voyez, par exemple le 2,718, bah toi tu t'en fous, tu peux enlever la virgule ici et ici, avoir tous les nombres comme ça, parce que vraiment tu les suis parfaitement dans les unités, on va dire, que il t'amène ici au plus petit à chaque fois, ou tu vois. Donc tu pourras multiplier ou diviser par 10 à chaque fois pour vérifier. Ok? Ou bien après faire tes rapports parce que tu auras tous les calculs, tu sauras tous les composer. Mais toi, par exemple, un exemple, hein, pour vous montrer l'astuce, un exemple, je vais vous dire, parce que vous avez vu pour 1331, mais on va voir pour 1333. Est-ce que celui-ci, il est premier, par exemple? Donc s'il est premier, tant mieux en fait, pour mieux compliquer, si j'avais pris 1300 aussi 31, par exemple, et que je vous avais mis 2000, comme ça, on met à quelqu'un 2000, ou ici on met à quelqu'un ce chiffre-là. Et on lui dit maintenant, est-ce que tu peux avec me trouver le nombre premier? C'est-à-dire revenir dans le plus petit composant qu'on pourra composer d'abord deux fois, pour l'utiliser dans sa composition. Ou les composer avec. Mais t'es pas obligé. Tu vois, après, tu dois tout savoir les faire, en fait. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mec, là, ils sont tout prêts. Parce que si je descends en dessous, dans l'autre paire, si je t'amène 200, je te dis maintenant, je t'amène l'autre paire ici, je t'amène toutes les paires à partir de là, je te dis, par exemple, voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Et là, j'amène le 200, 2668. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aurais bien de 60 à un moment donné à 68, j'aurais bien de 0 à 8, je saurais tout ça, puisque c'est le 2 divisé par 2 d'abord, pour ici. Et après, bah, maintenant 68, vous savez, bon, vous comprenez, mais c'est toujours comme d'habitude, tu vas découper 34, après tu vas revenir, tu vois, le 4, tu vas en faire 2, le 15, 16, ah ça y est, j'ai un nombre premier, le 17. Vous voyez, qui est tombé ici. Donc d'abord, vous comprenez. Mais maintenant, le 17, est-ce qu'entre le 13, c'est-à-dire celui qui me suivent, ils savent de quoi je parle, parce que vous pouvez dire 13, mais vous pouvez trouver un autre nombre. Derrière 13 fois, est-ce qu'on peut rajouter un nombre? Vous voyez, par rapport à 11, maintenant vous allez un peu plus haut. Mais est-ce que 13, il fonctionne tout le temps maintenant avec... vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ou pas? Parce que ça fait que 6 ici. Si à un moment... tac, 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 tu découvres, tu te dis, ah ouais, mais ça peut... Ah bah non, parce que tu vois, tu as 26 000, après quand tu fais 13 et 13, 26. Et 26 et 26, tu fais 52. Tu comprends déjà, là, 68, c'est mort. Ok. Et en plus, vu qu'il y avait les 11, et qu'entre là, tu n'as pas beaucoup d'unités, comme je t'ai dit la dernière fois, pour regarder même le nombre que tu peux faire de 11 fois 11, peut-être à un moment donné un 13, ou peut-être un... Vous voyez, sur les 1300. Parce que si tu fais 11 fois 11 fois 13, c'est-à-dire si tu arrives à 121 et que tu le fais après fois 13 celui-ci, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est que là, en fait, ça change. Parce que tu dois le passer, vu que celui-là, il est plus petit que celui-ci. Il vient bien multiplier celui-ci vient bien multiplier aussi cela. Faut pas oublier, 121, il fait les deux morceaux de 1, les 1 morceau de 2, les 3 morceaux de 1. Il refait tous, en fait. Tu vois, quand vous les prenez comme ça, vous comprenez dans la règle. Donc après, vous avez des violons à l'intérieur. Ils se replacent, en fait. Mais maintenant, il faut savoir, en fait, comment revenir à chaque fois, vous comprenez? Mais à chaque fois, vous reprenez un morceau et vous revenez sur la règle. C'est-à-dire que soit vous les découpez en deux, en fait. C'est-à-dire que celui-ci, vous dites, bah, 1330, vous comprenez? Et soit ici, vous allez finir avec un 5, soit vous allez finir avec un 2, dès qu'il y a un 0. Ok? Donc, vous allez voir, on va tester. Donc ici, vous avez vu, hein, ça fait 15, et vous le rajoutez à 150, donc 165. Donc 15, ouais, c'est ça. Hein. Et 500, ici, donc ça fait 600. Donc là, voilà, vous avez un 5. Ok? Et après ici, c'est pas fini. Ça aussi, c'est pas fini. Ok? Parce que ça, 65, vous allez dire, attendez, c'est pas...
dans les verts, vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent des couleurs, est-ce que vous, maintenant, ici, vous pouvez vous dire, ah ouais, est-ce qu'on va le mettre dans les 1/5 ici, ou bien dans un autre? Parce que, souvenez-vous qu'on reprend 25, on reprend les autres, et vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des intervalles où ils peuvent tomber dessus, et vous croyez qu'en fait, c'était pas loin. Parce que sinon, vous allez faire des restes, ou moi, je vous ai dit, non, non, c'est reste zéro, après, il faut maîtriser les restes. Après, vous devez tous les maîtriser, savoir où mettre un reste partout, en fait, pour retomber dessus dans les ensembles, sur les paquets, vous allez voir. Après, une fois que vous maîtrisez cette structure, quand vous la finissez avec tous les numérateurs, en fait, et donc tous ceux que vous ramenez par pacté, vous savez comment où sont les facteurs, ceux que vous pouvez composer, et puis ça marche par +2 à chaque fois sur couche. Donc c'est dans l'ordre d'apparition, même moi 16 et 18, en fait c'était décalé, il vient après, il faut refaire un trait, vous comprenez. Donc ça en fait, il faut vraiment suivre l'ordre d'ordonnée. La dernière fois, vu que je ne voulais pas dépasser le 3 et le 9, je les avais installés ici, et puis ici je me suis arrêté finalement. Donc, bon, ça je l'ai déjà fait dans mes tableaux, et ça arrive des fois des petits lapsus comme ça. Mais à vous remettre toujours, elle vous remettra toujours dans... Parce qu'après ils arrivent tous en fait, les facteurs 10, vous comprenez. Donc il y a juste les décalages quand on les prenait au carré, parce que bien évidemment qu'on amalgamait en fait les 2 fois 1, on les avait amalgamés. Donc c'était les plus faciles à dire, et c'est le ciment, c'est les plus petits. Donc c'est sûr que quand je vous disais une fois, bah il y avait déjà les une fois quoi. Alors que genre, je vous ai dit les 2 fois, les 3 fois, vous pouvez même les rajouter après dans votre tête, mais d'abord faites cela pour vraiment amener déjà cela, savoir comment ils sont composés. Restez dans les 1,5 tout le temps, vous avez vu, sur cet intervalle qui sont faits qu'avec cela, par exemple. Vous avez vu, mais vous les récupérez ici par proportion ensuite pour amener les autres. À partir de même avec les multipliés, et ça c'est le repère. Les multipliés à chaque fois c'est le repère d'ici en fait. Donc ça vous amène, paf, sur tous ceux que vous allez amener en dessous. Parce qu'après avec le 5 vous allez amener le 10. Tu sais, vous êtes obligé, même dans l'ordre d'apparition, vous êtes obligé d'amener le 10 après le 9. Ici, vous êtes obligé d'amener le 10. Okay. Donc comprenez que ici, c'est simple parce que c'est toujours la même chose en fait. Quand je dis ça, c'est qu'avec 25, vous pouvez essayer de voir. Vous pouvez dire, est-ce qu'avec 640 et les 25, bah non, ça aurait été 650 et les 25, ça aurait été bien. Les 15, bah vous pouvez voir, bah oui, 15, tu fais 50 et 15, ça fait bien 65. Vous comprenez, 650, c'est-à-dire 500. Vous voyez avec 15. Donc vous dites, est-ce qu'on peut, il y a moyen de revoir tous les nombres comme ça pour voir s'il n'y a pas un nombre, enfin le plus petit, pour trouver, on va dire, bah c'est 5. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un autre nombre premier qui est pas 5. Alors c'est soit dans une des intervalles de 5, mais laquelle? Parce que celle qui est décomposée tant de fois le 5. Vous comprenez? Quand là je l'ai découpé là. Vous voyez? C'est si je découpe par 2, c'est que je dois rester dans ce sens. Sinon, je suis coincé ici. Il faut que maintenant, je trouve l'intervalle. Parce que si elle revient comme ça, vous comprenez dans le sens où là, bien sûr que s'il est plus petit, s'il est plus grand, à quel moment, moi, ici, dans ma règle, elle me permet de me permettre de dire ça ou ça. Vous comprenez? Parce que moi, vous avez vu que c'est simple en vision, en vrai. Que vous avez deux aspects qui sont opposés, deux aspects. C'est-à-dire le plus grand qui vient multiplier le plus petit. Mais c'est toujours les successeurs, vous voyez? Vous comprenez? Ici, c'est toujours vis-à-vis des successeurs dans les multipliés. Après, dans l'ordre d'apparition, hop, ils amènent le double, ou leur triple, ou leur... À chaque fois, vous avez compris qu'ils reviennent donc multiplier tous ceux qu'on a verrouillés à l'aval. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Donc, ça veut dire que celui-ci, en fait, bah, il peut être que son double. Vous comprenez? Donc on l'a pris à un moment donné, on l'a divisé par lui-même et par 1. Ok? Pour pouvoir refaire ses multipliés. Mais nous on a fait quoi? On a fait comme pour par exemple 2 fois 4. On a fait comme pour ici quand on dit 2 fois 6, 12. Après on les a laissés. Le 12 il se fait multiplier à l'infini par 2. Le 4 il se fait multiplier à l'infini par 2 aussi. Vous comprenez? Une fois que vous dites ça ici, par exemple, vous savez que pour cette opération-là, vous allez le faire à chaque fois. Ok? Parce que pour les autres, on a dit à chaque fois que le résultat revenait, donc 8, il revient, le résultat là, il revient à l'infini. Mais là, c'est les résultats qui se font multiplier par 2 à l'infini. Vous comprenez?
Donc après, on ramène x1, x2, x3, mais on refait le sens croissant ici de chaque apparition. Donc vous pouvez vous amuser à faire plein de petits tableaux, comme je vous ai dit, et les séparer, et les visualiser comme ça, et vous avez toutes les opérations qui apparaissent. C'est un peu ce que vous voyez chez moi, mais avec plein de synthèses, parce que vous avez vu le nombre d'opérations que ça donne. Donc vous pouvez même les compter au fur et à mesure. Après, ils pourront faire des trucs de dingue, mais ça, c'est pas à moi, c'est aux spécialistes. Parce qu'une fois que tu amènes tous les numérateurs en mathématiques, ça te permet justement de réaliser les modèles. Et de comprendre le langage, en fait, fini. Même avec une forme d'écriture différente, ou vous voyez, ça c'est peu importe, parce que vous allez parler des calculs, vous allez parler des numérateurs. Quand vous me décomposez un nombre, vous devez me ramener le reste. Vous comprenez? Donc ça, vous pouvez l'écrire en équation, simple. Parce que ici, vous savez que tous les nombres que vous voyez, il n'y a qu'une forme impair et pair. Okay, vous voyez qu'en fait, avec le 1 et le 2, on peut faire tout, en fait. Vous voyez que, par exemple, quand je dis ça, c'est simple. C'est comment on résume, en fait, d'un coup, le plus rapide, les ensembles. Tu vois, c'est qu'ils sont tous divisés par eux-mêmes et par 1. Tous. Mais on remarque que, bon, il y a des nombres qui, bah justement, sont forcément, il y a des grands nombres ici qui n'ont que 2 facteurs, mais il y a aussi des grands nombres qui suivent depuis 2 en fait, qui vont arriver à des nombres de chiffres autant aussi grands que tous ceux qu'on va trouver ici. Mais ceux-là, du coup, ils en auront plus, puisque c'est les plus petits nombres premiers qui ont que 2 facteurs, puisque c'est des nombres à un chiffre. D'ailleurs, c'est la seule paire de 2. 5, c'est le seul aussi. Et après, comme je vous ai dit, on retrouve le 3, on retrouve le 7, on retrouve le 1, mais on revoit aussi le 9. Qui apparaît à partir de la dizaine, et c'est tout le temps comme ça, il y a toujours ces 4-là. Le 1, le 3, le 7 et le 9. Toujours ces 4-là. C'est pour ça qu'on dit entre chaque dizaine, où sont les 4, où il y en a à chaque fois 4, où il y en a à chaque fois 2 ou 0, tu vois. On peut récupérer aussi, ça existe en maths, ou les jumeaux, qui a 2 entre chaque nombre, à partir de là, il y en a 2. Mais pourtant, bon, si celui-ci il est pris en compte, il y a un plus 1 aussi. Ici, tu vois. Et en plus, il y a des plus 4 qui apparaissent, il y a des plus 6 qui apparaissent. Dans les nombres à 3, plus 8, après dans les nombres à 3, 4 chiffres, il y a des plus 12, des plus 14. J'étais plus loin, donc il y a des plus 16, plus 18, plus 20. J'étais encore plus loin. Mais en fait, en paquet d'unités ici, par rapport à comme des poupées rouges, tout cela revient aussi en nombre de fois de plus, tu vois, du coup. Tu comprends? Si là, il y en a... Si par exemple ici on en trouve, si moi j'enlève dans mes, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, si dans les 21, bah dans toutes les centaines, après je calcule 21, c'est-à-dire à partir de 10 et de 200 jusqu'à 299, j'en compte 21 par exemple, parce que voilà, on retrouve à chaque fois toutes les centaines, 21, 21, 21, bah ça vous pouvez le déterminer puisque je vous les ai notés. Mais pas dans leur opération, hein. Parce que ce soit des multipliés premiers ou des numérateurs, il n'y a que les deux manières de les exprimer. Tu as juste à doubler. Hein. Tu comprends? Ça, c'est juste pour dire que c'est les nombres premiers. Quoi. Parce que tous les autres, ils ont au moins, bah, quand tu les doubles les nombres premiers, tu peux dire que le résultat, bah, tu le divises par lui-même et par un. Donc il n'a que 4 manières d'être décomposé ou recomposé. Vous comprenez ici dans cette synthèse, dans cet énoncé, vous voyez bien ce qui se passe. Tous les nombres, comment on redivise par un par paquet ici. Vous voyez par exemple, et quand on les remonte en tant que tel, mais on sait qu'on a refait la même chose. Vous pouvez redire, bon, c'est pas mon but, je suis pas prof dans les amener par eux-mêmes, etc. Donc j'avoue que c'est assez long quand même pour faire plusieurs démonstrations, mais ce que je vous montre là, on le reverra, hein, c'est pas un souci ça. On est obligé de passer par ces chiffres de toute façon. Mais vous comprenez que vous êtes obligé de retomber. Et vous l'avez le 600, en plus, je vous ai fait, si vous voulez aller les voir, sur mes playlists, vous avez les nombres à 3 chiffres jusqu'à 999. Hein. Mais c'était avec... on s'amusait à voir les numérateurs 1, 2, 3, 5 et 7, et en même temps les multipliés premiers. Bon, c'était surtout de bien comprendre les multipliés premiers, c'était plus joli si vous arrivez à les voir comme ça. Et bon, après avec le 11, avec les autres. Quoi.
Parce que c'est vrai que des fois, quand je note un nombre, vu que dans la vidéo d'avant, j'en parle et que je ne le décompose pas forcément, donc pour moi, ça sert à rien de le refaire, vous voyez. Puisque vous repartez des bases. Le plus important, c'est vraiment de comprendre comment on récupère ici le repère des multipliés à partir d'eux-mêmes à chaque fois et on repart en dessous, en fait. Et qu'on reconstitue, en fait, comment j'amène le non 9, pourquoi c'est le 15 à chaque fois, pourquoi c'est le 21 à chaque fois, et pourquoi le 15, après, on le récupère ici dans un 15e, vous comprenez, ou un 20e, mais comment on le fait dans l'ordre ordonné? C'est parce que c'est dans l'ordre d'apparition. Je ne peux pas composer le 15 sans avoir utilisé le 10, le 14, le 12. Tu vois, vous voyez que si je reçus ici le nom, la suite logique, c'est comme ça. Donc dedans, tu peux le dire après qu'il y a les deux fois, les fois deux. Donc ici, on peut mettre les couleurs, par exemple, pour expliquer que tout cela, en fait, ils reviennent. En fait, tu as bien les 4 fois. On va dire que tu as ceux qui reviennent ici, ceux qui descendent. Donc 4 fois, là, ça multiplie, là, ça divise. Et maintenant, tu peux ajouter que le 2, par exemple. Si on peut dire que les 2, bah, ils multiplient ici. Quand il descend, enfin, c'est lui en bas, quand tu regardes comme ça, bah, tu dis qu'il multiplie, puis quand ça remonte, ça divise. Ok, ça divise par 2, en fait. C'est 2 fois 4 pour faire 8. On a bien 2 morceaux de 4 cette fois. On n'a pas 4 morceaux de 2 morceaux de 1 ou 4 morceaux de 1 morceau de 2. Mais ça, c'était évident, puisque je vous le disais, ça. Donc tu es obligé de le faire sur tous ceux qui apparaissent dans l'ordre aussi d'apparition. Quand tu utilises là le 2, bah, tu le fais aussi dans l'ordre d'apparition dans les deux cas. Comme ça, tu as ton 2 fois 2. Tu vois. Mais je ne voulais pas vous les compliquer. Je vous ai dit, tiens, on les travaille séparément. On fait vraiment l'énoncé, les précis. Parce que quand vous maîtrisez, après, vous pouvez partir de paquets, comme je vous ai dit. Par groupe, en fait. Ok, donc le 3, il va dire aussi, avant de faire 3 fois 9, vous comprenez qu'il fait d'abord, dans l'ordre, les plus petits d'apparition. Donc ici, il va multiplier, là, il va diviser. Là, il va multiplier, là, il va diviser. Ok. Le 4, il va faire pareil. Si je devais mettre les couleurs, j'aurais fait le bleu ici, pourquoi pas, ou vous comprenez, bon, voilà, j'aurais pu faire ça aussi. Mais ça, c'était dans l'explication, c'est le plus facile à voir. Le 4 qui revient multiplier ici, qui revient, vous comprenez, et avant de remultiplier sur eux-mêmes, mais c'est cela, il fallait vraiment apprendre cela, cette méthode-là. Après celle-ci, c'est facile quand je disais un nombre, je dis dans vos têtes, vous pensez à 2, revoyez toutes mes premières vidéos, hein. Je vous avais tout expliqué. Donc 9, donc 10 ici avec 5, ok, donc ici c'est parce qu'on les retrouve, après le 3, bah, tu as le 5, hein. Donc tu fais le 6, après tu fais le 10, donc vous comprenez. Là, et là, non, tu ne le fais pas, ça. C'est très important de comprendre ça, parce que sinon, ça donne totalement autre chose. Okay, donc, hop, 7. Donc, vous avez vu, après, donc bon, après le 13, c'est normal que ici, tu as le 11 aussi. Hop. Donc, on avait dit 9, 10, 11. Donc, le 12, hop, après le 6 qui revient multiplier les 2 morceaux de 1 et les 3 morceaux de 1. Donc, on voit les manières dont ils sont composés. Donc comme on a fait le 8, on met le 1 huitième, le 1 neuvième, le 1 dixième. Après, bah oui, on recommence ici avec un dixième, un douzième, on l'a noté, 12, ouais, on l'a noté. Après, on dit, bah, on revient ici avec un treizième. Il est premier. Un quatorzième, on note le 14 parce qu'on sait qu'ici, il y a le 7 qui revient multiplier 2 morceaux de 1 et un morceau de 2. Et tu fais aussi 2 fois aussi... 2 fois 7, hein. Parce que ceux-là aussi, ils reviennent multiplier les 2 fois 1, 2 fois, là vous les voyez, 3 fois. Mais vous prenez d'abord, en fait ça dépend comment vous voulez les énoncer, mais moi je préfère rester comme je vous ai dit. Hein. Okay, alors dans l'ordre d'apparition. Okay, jouez avec l'ordre d'apparition. Et après faites-le plus ou moins ordonné. Pourquoi? Parce que quand vous faites avec l'ordre d'apparition ou plus ou moins ordonné, vous allez vers l'ordre d'apparition. Les maths vont vous montrer que c'est d'abord comme ça en fait finalement qu'il faut montrer. Si vous les réinstallez, il va vous dire maîtrisez-le dans l'ordre d'apparition. Okay, ou plus ou moins comme ça pour expliquer dans les lignes ce qui se passe ici, comment vous devez visualiser ici. Quoi.
Ok, donc jusqu'à 19, comme ça, vous voyez, qui est le premier. Donc 13, 14, 15, 16 après ici, qui vient parce que c'est le 8, hein, c'est avec le 8. Et bien sûr le 2 qui revient aussi multiplier le 8 ici. Et puis tous ceux que vous voyez qui viennent apparaître dans leur plus petit morceau de manière d'être composés. C'est pour ça que je dis qu'il faut commencer avec la table de 1. C'est chiant de le voir. Pour le cerveau, au début, c'est spécial. C'est comme ça que vous maîtrisez les équations, les ensembles. Des groupes, en fait, vous comprenez quoi qu'il arrive. Donc ils étaient là. Là, ce que vous allez réaliser au fur et à mesure, c'est comme si qu'ils étaient là, il fallait le voir, en fait. Et qu'avant, tu vois les niveaux des autres. Et plus, vous voyez, certains sont dispatchés. Et après, tu peux jouer avec tout cela comme un Rubik's Cube. Hein. Après, tout ça, là, vous allez voir que cette structure, après, vous allez jouer avec. Hein. Ça, c'est rien, ça. Parce que c'est dans les synthèses, c'est juste pour voir. Hein. Quand je dis ça après, c'est dans la créativité ou pour voir. Dès que vous voyez un nombre, bah ou dans un contexte, là, vous comprenez que vous avez toutes les mesures après. Soit pour vous déplacer à l'intérieur, comme je vous ai dit, ou soit mieux pour prendre directement de quoi on parle et avoir d'autres... ça dépend de la forme que ça va donner. C'est là où vous allez réaliser, en fait. Mais dans les mêmes mesures. Parce que vous saurez faire les calculs après. Vous comprenez ? Alors, x6, on va dire ici, en même temps, on va noter comme ça, x8, x9. Donc après, c'est x10, ça se transforme comme ça, x10, x12, x13, x14, même ici, hein, x15, x16 en bas. Ici, c'est un 16e, un 15e, un 14e, un 17e, un 18e, un 19e. Donc, ça veut dire que dans la virgule, on reprend aussi la même chose. Donc, ça sera 10 divisé par 10, 10 divisé par 1, ok, dans un dixième. Okay. Dans 12, un douzième, bah c'est pareil, c'est 12 divisé par 12, et on aura fait ceux de 6 que vous avez vus. Enfin, vous comprenez, quoi. Okay. Et après, vous pouvez prendre aussi le 14e comme ça, le 15e, dans le même état d'esprit, vous les récupérez de la même manière, et vous les amenez à partir de eux-mêmes ou leurs successeurs, et puis vous pouvez dire en dessous, à partir d'en dessous, 14 fois 1, 14 fois 2 morceaux de 1, morceaux de 2, 14 fois 3 morceaux de 1, 3 morceaux de 2, 14 fois 4 morceaux de... Après jusqu'au 14e, jusqu'au 15e, après pour le 15, jusqu'au 16e pour le 16. Vous comprenez, 16 fois 16, vous avez vu quoi. J'espère que vous avez saisi là. Hein. Donc on fera des tableaux beaucoup plus jolis, beaucoup plus structurés. Il est trop petit le tableau. Celui du Bled, il aurait été top. Hein. Mais bon. Je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Allez surtout dans les jeux du tableau et après revoyez bien comment on amène les nombres et comment ça se visualise. Et après, vous n'aurez plus les mêmes nombres de la même manière. Vous saurez les décomposer ou les recomposer. Et on fera des petits calculs. Je vais enchaîner une deuxième playlist là et on va faire des choses à côté aussi. Bon, je vous dis à bientôt. Ça fait pratiquement 1 heure. Quand même, ça va vite pour cela.